Et si on allait cette fois en Afrique de l'Ouest pour parler santé diplomatique, après presque 2 ans de fermeture, la Côte d'Ivoire ouvre ses frontières terrestres à la Guinée-Conakry, le Mali et le Burkina Faso. C'est une décision qui a été prise à l'issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi 15 février 2023. Des précisions dans ce reportage. La Côte d'Ivoire ouvre les vannes. Alassane Ouattara et son gouvernement ont décidé de rouvrir les frontières terrestres avec le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso à l'issue du Conseil des ministres dans la nuit du 15 au 16 février 2023. Ces frontières étaient fermées depuis mars 2020 et le début de la pandémie de Covid-19. C'est au plus fort de la crise sanitaire du Covid-19 qui dictait sa loi un peu partout à travers le monde que la Côte d'Ivoire avait fermé ses frontières terrestres, maritimes et aériennes le 22 mars 2020. Le pays avait décidé au bout de quelques mois de rouvrir les frontières maritimes et aériennes tandis que les frontières terrestres demeuraient fermées. La Côte d'Ivoire est reconnue pour être une véritable plaque tournante en matière d'échanges économiques. Elle est frontalière du Libéria, de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Des millions de personnes originaires de ces pays vivant sur le sol ivoirien devaient emprunter des chemins de traverse pour se rendre dans leur pays d'origine. Hamdougon Boulibaly, porte-parole du gouvernement, dit que le pays maîtrise aujourd'hui les voies de transit clandestins et invite tous les voyageurs à passer désormais par les voies de passage officielles. La Côte d'Ivoire avait été relativement épargnée par la pandémie de Covid-19 avec environ 900 morts selon les chiffres officiels. Il faut surtout rappeler que cette décision prise par le pays des éléphants ne sonne pas bien chez certains ressortissants des pays concernés par cette réouverture. Ces derniers questionnent plutôt le temps que cette réouverture aura mis alors que tous les pays avaient déjà ouvert leurs frontières après le passage de la pandémie. Aussi, cette réouverture intervient au moment où Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya sont désormais d'accord pour un partenariat tripartite entre leurs 3 pays afin de mieux favoriser les transports et autres secteurs d'activité. Plutôt une stratégie de distraction.